Hello, alors j'espère que vous allez bien. Ce soir, pour le masculin, juste waouh, les masculins, ceux qui sont dans ces énergies-là, chapeau bas, bravo. Franchement, je suis contente pour vous. Donc on a toujours le masculin qui est en mode sacrificiel avec une énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein. Sauf que là, on a une notion de ce qui en vaut la peine, vaut des sacrifices. Et du coup, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un masculin qui pense à sacrifier sa vie actuelle pour retrouver sa féminine. Alors il y pense, j'ai pas dit qu'il allait le faire, hein, dardard, mais il y a une différence de position finalement, de mode de pensée. Avant, on avait un masculin qui se mettait des œillères devant tout ce qui pouvait le ramener à sa féminine. Il avait sa vie avec son énergie tierce, qui n'est pas forcément encore une personne, et sa féminine, bah, à ce moment-là, bah, elle s'appelait Martine, hein, elle pouvait se brosser. Maintenant, on a un masculin qui potentiellement, subrepticement, envisagerait quelque chose avec sa féminine. Pour le coup, du coup, avec Sea Turtle, il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses à mettre en bonne et due forme parce que revenir vers sa féminine sans une base solide, je ne suis pas persuadée que ce soit envisageable. En tout cas, c'est pas la bonne chose à faire. Avec la triade, alors avec la triade, on a un masculin qui a le cul entre deux chemises finalement. Là du coup on est peut-être plus sur un masculin dont l'énergie tierce est une personne ou une famille. Donc on a un masculin qui est entre sa vie actuelle et du coup sa féminine. Hein, puisque pour moi là les racines c'est sa vie actuelle, son enracinement actuel avec la personne avec qui il est actuellement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on a un gros travail au niveau de l'âme, parce que c'est pas la seule carte que j'ai sortie au niveau de l'âme. Je l'ai aussi sortie dans le chemin de l'éveil. Et j'avais commencé à faire une guidance hier pour les masculins. Elle n'est pas sortie. Quand je vois celle-ci, franchement, je suis contente qu'elle soit pas sortie. Mais encore une fois, il y avait un gros travail au niveau de l'âme. C'est comme si l'âme, en fait, le poussait aux fesses. Comme la féminine, finalement, dans la guidance de la féminine, cette semaine, on a vu il y avait quelque chose aussi, un travail au niveau de l'âme, comme l'âme qui tapait à la porte. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit, mais à des degrés différents. Euh, donc on a l'âme en fait qui est en train de le pousser aux fesses, qui est en train de lever encore certains voiles qui l'empêchent finalement d'avancer, hein, pour boucler la boucle. Je pense que ça presse et que ça pique même un petit peu ou que ça va piquer un petit peu. Euh, il y a besoin de franchir en fait ce nouveau palier, cette nouvelle étape avec son autre, et on y arrive, hein, parce que l'âme a mis en évidence certaines choses qui permettent de prendre du recul, de voir les choses différemment. On a aussi également, pour moi, l'univers, hein, qui œuvre, mais tout est à la bonne place, hein. Tout est dans le bon ordre, on est au bon moment en fait, hein. Il n'y a pas, enfin, ouais, on est au bon moment. Bref. Ouais, ouais, tout ça finalement pour amener, merde, elle est où celle-ci? Tout ça finalement pour amener la, alors pas la fusion forcément, mais l'union pour amener l'union avec la flamme. On a peut-être encore des masculins qui sont mentalement, psychologiquement, qui sont vraiment pas bien, hein, mais finalement c'est nécessaire parce que finalement ils sont dans une situation qui n'a plus lieu d'être, voilà, qui les plombe, hein, qui les met à mal. Et il y a des décisions à prendre. Donc cet isolement, c'est fait pour peut-être encore plus leur faire de mal et pour arriver à ça, hein. D'accord. Et ce poids qu'ils portent, ouais, voilà. Ouais.
Il n'y a que du bon dans ce tirage-là, même si ça paraît pas être le cas, même si certains masculins, vous pouvez peut-être pas être dans la détresse, mais si vous ne pouvez être pas bien, c'est un mal pour un bien réellement, quoi. Au niveau de la prise de conscience, j'ai tiré le service spirituel. On a un pas qui est fait en avant. Et ça fait partie peut-être des voiles que l'âme a levés ou est en train de lever. Le masculin prend conscience qu'il a de la valeur, qu'il est à la hauteur pour sa féminine. Et gentiment mais sûrement, la peur d'un nouvel échec est en train de le quitter, hein. On sait que le masculin, finalement, si il fait beaucoup de pas en arrière, c'est aussi parce qu'il il a peur de l'échec, mais oui, si là, il a peur de l'échec, il a peur de souffrir de nouveau. Et là, en fait, on a ça qui est en train de le quitter parce qu'il conscientise que cette relation FJ est diamétralement opposée à ce qu'il a vécu. Et c'est aussi pour ça que le masculin pense à sacrifier sa vie actuelle pour sa féminine. C'est par rapport à cette prise de conscience. Ce qu'il doit travailler. Alors, ce qu'il doit travailler, l'indépendance. L'indépendance, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Et donc il doit travailler son propre amour inconditionnel, sa relation à lui-même, à conscientiser qu'il a le droit d'être heureux, de vivre, de penser à lui, de se prioriser et de ne pas forcément prioriser, enfin de ne pas forcément penser aux autres. C'est pas de l'égoïsme, mais finalement comment la féminine elle rentre dans son amour inconditionnel, en tapant du poing à un moment donné quand elle a marre et en décidant de se faire passer en premier. Je parle pas forcément quand on a des enfants parce que c'est différent, mais là encore une fois, il y a des années, j'avais une collègue, elle avait deux enfants, elle était séparée, et elle me disait, moi, une semaine sur deux, je suis maman, et une semaine sur deux, je suis ma priorité. Et là, finalement, c'est exactement ça que le masculin doit travailler, être sa priorité, avoir des bases solides, comme si Turtle tout à l'heure, pour retrouver le bonheur, retrouver le bonheur avec sa féminine. Au niveau de l'évolution. Alors celles-ci, elles ont matché par 3. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc avec les visions, la clarté et le guérisseur, en fait, je pense que le masculin, il est sur la bonne voie. Il est en passe d'être dans son propre amour inconditionnel, et c'est vrai que c'est juste énorme pour lui de décider d'être sa priorité, quoi. Quand on connaît un petit peu son masculin, on se dit putain, mais c'est pas possible. Et si, c'est possible. Il a il y a réellement un travail de fond au niveau de l'âme, et c'est ce que je disais, il y a vraiment un travail de fond, je le sentais ce truc-là avec l'âme, il y a vraiment un travail de fond au niveau de l'âme pour amener le masculin à cette prise de conscience et de position. Et alors peut-être pas pour tous, mais peut-être que pour certains, du coup, ça va débloquer quelque chose au niveau du troisième œil, et aussi une concrétisation de quelque chose qui les dépasse. Et du coup, par déduction, on est bien sur une fin de cycle avec l'univers. La boucle est bouclée. On est sur l'oméga de la triade de tout à l'heure, hein. Masculin, en fait, on te dit que tu vas récolter les fruits de ton labeur. Juste par cette petite décision d'être ta priorité, l'univers va te glorifier et t'apporter ce que tu désires, ce que désire ton cœur. Et franchement, je suis heureuse pour toi que tu puisses enfin connaître ça. Avec le 9 des anges et la magicienne, on a peut-être un masculin qui angoisse d'avoir perdu sa féminine. Alors jusqu'à présent, le tirage il concernait la prise de conscience, hein, le retournement de situation. Mais là, peut-être que le masculin se dit qu'il a été trop long à la détente. Et là, on le rassure, hein, on lui dit que la peur, c'est un message de l'ego. L'ego, c'est le mental, et qu'il faut penser avec son cœur et non avec son mental. Et que ce qu'il désire, le désire aussi.
Les trois dernières, l'étoile, le roi des anges et le 3 des arbres, on lui dit qu'il y a un long chemin qui a été parcouru, il y a un gros travail sur soi également qui a été fait, mais faut pas baisser les bras, faut garder la foi parce que le travail n'est pas terminé, d'accord? Mais il y a quand même une bonne partie qui a été faite. C'est bien le masculin. Je suis contente pour toi, masculin. Libéré, délivré. Avec Umrazai, j'ai un message dans la matière et un message au niveau de l'âme. Voilà. Alors, celle-ci, elle représente la lune, elle, c'est le chariot, et elle, c'est la tempérance. Hein. Donc finalement, dans la matière, on a une mise en lumière de tout ce qui empêche d'avancer, et on a une prise de décision d'être sa priorité. On ne se cache plus, on cache plus ce que l'on veut, on s'est libéré de nos marasmes, on a grandi, d'où cette carte de la concrétisation, de la consécration, pardon. On récolte les fruits de cette prise de décision, on a la lune, le chariot, la tempérance, la prise de conscience, la mise en action et l'équilibre. Maintenant, sur le plan de l'âme, euh, alors, c'est comme si le masculin, en fait, il se prenait un flashback dans la figure ou un truc dans le genre qui lui révélait la blessure originelle. Et c'est comme si, en prenant conscience de ça, il appelait son âme à s'unir avec lui et du coup à s'incarner complètement, pleinement. Et du coup, en s'incarnant pleinement, il amène la manifestation du divin. Au dos des cartes, on avait la résilience et la blessure originelle. Et c'est clairement ça, en fait. Le masculin, le masculin accepte quelque part qu'il y ait quelque chose qui soit plus grand. Parce que comme le masculin est très terre à terre, tout ça c'est plutôt nébuleux pour lui. Et en fait, voilà, il accepte ça, il concrétise ça, en concrétisant ça, en prenant toutes ces décisions, toutes ces prises de position. C'est comme s'il appelait son âme, vas-y, maintenant on peut faire qu'un. On peut s'incarner tous les deux ensemble en même temps. Et là, en fait, c'est juste grandiose, quoi. C'est mémorable, c'est formidable. Parce que du coup, il s'ouvre des portes et il va se libérer de plein de choses. Il va, comme celle-ci, quoi, la magie, manifester le divin et spiritualiser la matière. Euh, pour moi, c'est juste, voilà, c'est juste magnifique. C'est magnifique tout ça, masculin. Voilà. Bah écoute, masculin, j'espère que cette guidance t'aura parlé. J'espère qu'elle t'éclairera, qu'elle te guidera. Euh, et puis, bah voilà, c'est tout. Hein. Bonne soirée, à bientôt.